tous, c'est Logan et vous êtes sur le Zap on Fire. Aujourd'hui, on va parler des Lakers, de Zion Williamson, de Travis Scott et plein d'autres personnes. Restez connectés. Malheureusement, les Lakers ne sont pas au payoff. LeBron James est en vacances et voilà, il va profiter de sa famille, avec sa femme, ses enfants, etc. Mais ça fait un peu bizarre de ne pas le voir au payoff, mais bon, on va s'y habituer. Oh putain, je parlais comme un haters. Je rigole, LeBron James, je t'aime, no homo. Et là, on se questionne pour savoir qui sera le prochain entraîneur des Lakers. Donc la liste est longue. Non, en fait, j'ai que 3 personnes. Alors, il y a Jason Kidd. Vous connaissez tous Jason Kidd, ce meneur qui était vraiment fort, avec une vision du jeu. Je n'ai même pas les mots. Voilà, il joue avec Vince Carter. Il a entraîné les Milwaukee de Giannis Antetokounmpo. Deuxième choix, on a Tyronn Lue. Alors voilà, moi je pose une question parce que vous connaissez Tyronn Lue, LeBron James, Cleveland, Kyrie Irving. Voilà, je pose une question. Validez-vous le fait que Tyronn Lue soit l'entraîneur des Lakers? Répondez en commentaire. Et pour finir, de troisième, ça reste que Luke Walton, qui est l'entraîneur actuel des Lakers. Bon, pour lui, il est confiant, il pense qu'il sera toujours l'entraîneur des Lakers. En tout cas, répondez-moi qui vous voulez voir en tant qu'entraîneur l'année prochaine. Pour moi, c'est Jason Kidd. On verra, j'attends vos réponses, Là, j'ai envie de parler de Lonzo Ball, parce qu'on parlait des Lakers, pourquoi pas parler de Lonzo Ball? En fait, je crois que c'est la merde avec son père, parce que voilà, son père avait une marque, a une marque Big Baller Brand, dont Lonzo Ball faisait partie de cette marque. Et bah là, si tu vois sur ses réseaux sociaux, tu vois qu'il n'y a plus Big Baller Brand. En description, post Insta, je crois que c'est la fin entre Lonzo Ball et Big Baller Brand. En plus de ça, la marque a été, oh putain, ils sont vraiment fous, a été accusée de détourner 1,5 million de dollars. Mais enfin, c'est une marque de malade de toute façon. Enfin bref, je pense que là, Lonzo Ball va signer chez Nike et il n'a plus besoin de son père. C'est mon avis, à vous de juger en commentaire. On passe à la suite. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il s'est tatoué BBB en référence à Big Baller Brand et il a décidé de couvrir ça avec un jeu de dés pour camoufler. Donc là, c'est vraiment la fin. Bref, c'était juste un petit détail, on s'en fout. Parlons de Zion Williamson. Il est enfin de retour, il n'est plus blessé, il fait ses 30 points, il dunk sur les gens. Non, le mec est vraiment de retour. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et bah là, il n'y a pas longtemps, il a affronté l'équipe UCF de Tacko Fall. Qui est Tacko Fall? C'est ce grand Sénégalais qui mesure 2,29 m et qui dunk sans sauter. Et ben lui, il a affronté Zion Williamson et il a fait passer un message. Tu dunkeras jamais sur moi, Zion. Et ben vous savez quoi? Il avait raison. Oui, il avait raison parce que Zion Williamson n'a pas poster Tacko Fall. Même si l'équipe de Tacko Fall ont perdu de 1 point, il a tenu son pari. Le gars, il peut repartir chez lui normal, tranquille, pépère. Mais c'est pas ça que j'ai envie de parler. Le match là, il a comptabilisé plus de 12 800 000 vues. Plus que des matchs de la NBA. On parle de joueurs qui ont 18 ans, voire 20 ans. On se réveille? Vous n'avez pas compris, c'est pas, vas-y, on passe à la suite. C'est bon, ça m'a énervé là. Oh. Et là, on va parler de Travis Scott. Oh là là, bon, je vais pas parler de ses relations avec Kylie Jenner et Kardashian, non. Là, on va parler business. Parce que le mec a collaboré avec Mitchell Ness. Vous connaissez tous cette marque. Si t'es un basketteur, tu connais automatiquement cette marque. Eh ben, ils ont sélectionné, Mitchell Ness a sélectionné Travis pour qu'il personnalise un maillot. Et comme vous connaissez, le mec habite à Houston, donc il a pris un maillot de Houston de 71 et il a rapporté sa petite touche en mettant Astro World. Et en quelques jours, même pas quelques jours, qu'est-ce que je raconte? En 5 minutes, des maillots qui coûtaient 250 $ ont été sold out. Et je parle même pas des t-shirts qui ont été vendus à unité à 60 $. Et ben en quelques minutes, plus de maillots, plus de t-shirts. Non, franchement, Travis Scott, il est vraiment fort. D'ailleurs, arrêtez de m'appeler Travis Flop, parce que de toute façon, je m'en fous, j'ai plus des cheveux comme lui là. Appelez-moi, je sais pas moi, Paul George. Ok. Suivant. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Ouais, je roulement de tambour, frère. La N. C'est bon? T'as fini, frère? La NBA vient à Paris le 24 janvier 2020.
Milwaukee contre Charlotte Hornets, Nicolas Batum, Tony Parker, Michael Jordan, Giannis Antetokounmpo. En tout cas, moi, je serai au premier rang et la tête de WAM. Si vous n'avez pas, c'est votre problème. Moi, je vous ai prévenu sur mon média Hoops on Fire. Moi, j'y vais. Bon, on se donne rendez-vous en janvier. Allez, au revoir. Et là, on va parler du joueur du jour, Lucas Anderson. Lucas Anderson mesure 1m83. Il joue à Ypsilanti Grizzlies, il a 16 ans. Il a une moyenne de points de 15, 6 passes décisives par match. Son record cette saison, c'est 28 points contre Adrian et c'était son premier match. Il a été recruté dans une équipe Nike pour faire des tournois où il y avait KD, donc Kevin Durant, et LeBron James. Il est parti jouer au States parce que voilà, il pensait qu'il avait le niveau. Et quand je vois son jeu, il a clairement le niveau. Il a vraiment un talent et je pense qu'il faut lui donner de la force. Il habite à Saint-Nazaire, près de Nantes, en France. Donc voilà, c'est la fin de mon émission. J'essaie de donner au max de la visibilité aux basketteurs français, de les développer, et parce qu'ils méritent, parce qu'ils sont forts. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'était Logan. Au revoir.